Et bonjour YouTube, aujourd'hui je vais te présenter une nouvelle méthode simple et efficace pour calculer les racines d'une équation du second degré. Alors je vais rapidement rappeler la formule générale d'une équation du second degré et ensuite on va tout de suite passer aux illustrations. En fait non, je vais faire l'inverse cette fois. Je vais commencer par te donner des exemples d'équations et ensuite je te donnerai la formule générale. Donc prenons un exemple d'équation, par exemple x carré moins 8x plus 12 est égal à 0. Eh bien, j'affirme que les solutions vont vérifier deux choses. Alpha plus bêta va être égal à 8, et alpha fois bêta va être égal à 12. Et par-dessus le marché, j'affirme que si je prends alpha sous la forme 4 moins u et bêta sous la forme 4 plus u, eh bien, en utilisant la deuxième équation, la deuxième égalité, je vais me retrouver avec 4 moins u facteur de 4 plus u qui va être égal à 12. Et ça fait une identité remarquable, donc je vais calculer cette identité remarquable, donc ça fait 16 moins u carré est égal à 12. Donc ça fait que u carré doit être égal à 4. Et donc ça veut dire que u doit être égal à plus ou moins 2. Ce qui veut dire donc que les solutions alpha sera égal à 2 et bêta sera égal à 6. Et tu peux vérifier par toi-même, tu mets pause et tu fais le calcul et tu verras que ça marche. Je vais te donner un deuxième exemple, et ensuite je vais te démontrer pourquoi ça marche. Alors prenons un deuxième exemple avec x carré plus ou moins 3x, avec moins 3x moins 4, égale à 0. Très bien, donc là du coup on va avoir la même propriété, alpha plus bêta qui doit être égal à 3. Ensuite on va avoir alpha fois bêta qui va être égal à moins 4. Et donc cette fois j'affirme que ça va être 3 demi moins u, 3 demi plus u. Et donc je fais le même petit calcul que tout à l'heure, 3 demi moins u facteur de 3 demi plus u. Et donc ça fait 9 quarts moins u carré. Et ça, j'affirme que ça doit être égal à moins 4. Donc ça veut dire 9 quarts moins u carré égale moins 4. Autrement dit, u carré égale 9 quarts plus 4. Et 9 quarts, c'est 16 quarts, donc ça nous fait 25 quarts. Donc u est égal à plus ou moins 5 sur 2. Et donc ça nous donne que alpha va être égal donc à 3 demi moins 5 sur 2, donc ça nous fait moins 2 sur 2, donc moins 1. Et 3 demi plus 5 sur 2, donc ça nous fait, 3 demi, ça nous fait 8 demi, donc ça nous fait 4. Alors pourquoi est-ce que ça marche? Et comment ça se fait? Avant de te donner une démonstration rigoureusement mathématique, regardons un petit peu la représentation graphique de ces histoires-là. Ici, on a une représentation graphique d'une parabole. Une parabole admet un axe de symétrie. L'axe de symétrie, c'est justement le point qui a l'abscisse égale à la moitié, la moyenne des deux racines. Donc ici, la moyenne des deux racines, ça va être 4. Donc du coup, ici, imaginons que ici c'est x égale 4. On va avoir l'axe de symétrie. Et u, on a trouvé que c'était 2. Donc on va avoir un coup moins 2, donc c'est-à-dire qu'on va arriver en 2, et un coup plus 2, donc on va arriver en 6. Et donc on va avoir cette parabole qui va faire comme ça. D'accord? La parabole, elle est toujours symétrique par rapport à l'axe du sommet. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on prend deux points sur la même ligne de niveau, c'est-à-dire pour la même ordonnée, eh bien, ils vont avoir la même distance par rapport à cet axe de symétrie. C'est une façon simple de voir visuellement la démonstration de pourquoi ça marche. Alors pourquoi ça marche? Revenons à notre équation du second degré de façon normale, c'est-à-dire de façon standard. ax carré plus bx plus c égale à 0. Très bien. Eh bien, puisque c'est une équation égale à 0 et que c'est une équation du second degré, le a est nécessairement non nul, parce que s'il était égal à 0, ce ne serait pas une équation du second degré, mais ce serait une équation du premier degré. Donc a étant non nul, on peut factoriser par a, et on peut s'en débarrasser. Et donc, si on pose s égale moins b sur a, et p égale c sur a, notre équation devient x carré moins sx plus p égale à 0. Et c'est là qu'on va utiliser les résultats, à savoir que S va être égal à alpha plus bêta, et que P va être égal à alpha fois bêta. Le milieu, il a toujours pour abscisse S divisé par 2. Donc on se retrouve toujours avec S divisé par 2
plus ou moins l'écart à déterminer. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver avec S divisé par 2 moins U fois S divisé par 2 plus U égale à P. Donc S divisé par 2, S divisé par 2, je rappelle que c'est alpha plus bêta. D'accord? Donc ça fait alpha plus bêta sur 2, le tout au carré, moins U carré, égale P, c'est-à-dire alpha fois bêta. Et donc du coup on se retrouve avec U carré qui va être égal à alpha plus bêta sur 2, le tout au carré, moins alpha bêta. Donc autrement dit, ça nous fait alpha carré plus bêta carré plus 2 alpha bêta sur 4 moins alpha bêta. Donc ça veut dire qu'il faut rentrer un 4 à l'intérieur, et on se retrouve avec U carré égale alpha carré plus bêta carré moins 4. Donc 2 alpha bêta moins 4 alpha bêta, ça nous fait moins 2 alpha bêta. Et ça, tu l'auras reconnu, c'est une identité remarquable, c'est-à-dire que c'est la deuxième identité remarquable. Donc du coup, on a U carré égale alpha moins bêta, le tout au carré sur 4. Ce qui veut dire donc que U va être égal alpha moins bêta dans le cas où c'est la racine positive, et l'opposé dans le cas où c'est la racine négative. Donc alpha moins bêta sur 2, ou U égale bêta moins alpha sur 2. Ok? Et donc du coup, si on fait alpha plus bêta sur 2 plus alpha moins bêta sur 2, qu'est-ce qui se passe? Les bêtas ils s'en vont, on obtient alpha, et si on fait alpha plus bêta sur 2 plus bêta moins alpha sur 2, cette fois ce sont les alphas qui s'en vont, et on retrouve les bêtas, et donc on a bien tout démontré rigoureusement. Donc toi, tu n'as pas besoin de faire la démonstration pour l'utiliser, tu peux l'utiliser simplement en faisant ce que je t'ai dit, c'est-à-dire tu prends le chiffre qui est le coefficient, donc S, d'accord, tu vas avoir ton équation de la forme x carré et moins sx plus p égale à 0, donc tu choisis S sur 2 moins U S sur 2 plus U, et tu refais le calcul. Et tu vas voir que ça marche très facilement. Voilà, c'était cette petite astuce. Je te mets en description et en barre d'infos la vidéo qui m'a permis de découvrir cette astuce. Et je te mets dans la boîte de description le kit de survie en maths pour les gens qui sont au lycée et qui passent le bac. Et sinon, il y a des ressources pour les gens qui veulent faire des études supérieures. Merci de liker la vidéo, de t'abonner et de partager.